Chers internautes aussi, bonjour. Je voudrais partager avec vous ce matin quelques réflexions sur ce qu'est le baptême. Et je m'adresserai à la fin plus spécialement à notre sœur Ginette. Au travers de cette méditation, je voudrais revenir sur un certain nombre de points tout à fait fondamentaux. Ils vous paraîtront peut-être déjà connus, mais au travers de ce que nous allons vivre, j'aimerais que nous vivions ce temps comme un temps d'engagement. Et engagement à plusieurs niveaux. Le premier, c'est l'engagement de Ginette qui va sceller son engagement vis-à-vis de son Dieu et vis-à-vis de nous tous, puisqu'elle va le faire publiquement. Et en ça, elle va répondre à un engagement qui est celui de Dieu d'abord. Et cet engagement, je vous le décrirai, puisque au travers de cet exemple que nous venons de lire, dans l'évangile de Jean et de son dialogue entre Jésus et Nicodème, nous allons voir que Dieu s'est engagé le premier, et que finalement notre engagement n'est qu'une réponse à son appel d'abord. Ensuite, je m'adresse à la communauté, c'est un engagement de vous, communauté, et de moi, communauté, puisque nous allons accueillir une personne nouvelle dans cette communauté qui va exprimer ses valeurs au travers de ce qu'elle va dire. Et j'ai envie de vous dire à vous, ses amis, ses parents qui êtes là, accueillez aussi Ginette dans son engagement et dans l'expression de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce que nous allons écouter n'est pas neutre, puisque nous allons nous retrouver nous-mêmes tous dans cet engagement vis-à-vis de Dieu. Mon thème portera sur plusieurs éléments. D'abord, je vous parlerai du baptême biblique, je vous dirai comment Pierre le concevait, comment l'apôtre Paul le conçoit aussi, les images qu'il a pu donner. Vous me permettrez, si vous voulez bien, une actualisation aujourd'hui de ce que peut être le baptême dans son cadre de sa libération. Et je m'adresserai à la fin plus spécialement à vous, Ginette. Ces textes que l'on a vus sur le baptême, je voudrais commencer par le baptême de Jésus lui-même. Qu'en pensez-vous ? Nous trouvons ça dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 9 à 11, où il nous est dit la chose suivante. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il reçut de Jean le Baptiste, il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Sachez que la colombe, symbole de l'Esprit, vient de ces textes du baptême de Jésus. Et on voit très clairement que Jésus va descendre dans le Jourdain. Pour ceux qui sont allés en Israël, ils ont peut-être vu cet endroit où vraisemblablement Jésus a été baptisé, un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Et donc, quand il remonte du Jourdain, eh bien voilà, il vient de vivre un baptême par immersion. Et je pense que c'est un des premiers éléments que nous devons comprendre et vivre. Donc, un baptême, Jésus lui-même a été baptisé. Et donc, on peut se poser la question, mais finalement, s'il a été baptisé, que symbolise le baptême ? Et ce que je vous propose, c'est que nous analysions les textes qui nous ont été lus de Jean. Textes que vous connaissez certainement bien, mais qui sont fondamentaux. Un homme, Nicodème. Qui est Nicodème ? Un savant, un érudit, un sage en Israël, qui se pose des questions. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Et cet homme, celui-ci vint trouver de nuit. De nuit parce qu'il n'a pas envie de perdre sa réputation, certainement. Et Rabbi, lui dit-il, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, donc une sorte de reconnaissance. Mais reconnaissance d'un maître, pas de Dieu. Car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit cette parole très forte, Amen, Amen, donc il reconnaît ce que dit Nicodème. Je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parole étrange. Si quelqu'un ne naît de nouveau.
Et donc, il ne peut voir le royaume des dieux. La question est claire. Et du coup, ça veut dire quoi, naître de nouveau? Nicodème s'échappe. Il dit que c'est quoi? Est-ce qu'on peut renaître du sein de sa mère? Jésus lui dit, arrête, arrête. Tu es un sage en Israël et tu ne comprends pas ce que ça veut dire naître de nouveau. Et là vient effectivement la parole fondamentale. On dit que c'est le plus beau texte de la Bible, je le crois. C'est Jean 3 au verset 16, tout simplement, où Jésus lui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Point fondamental. Dieu a fait le premier pas. Il a tant aimé le monde, et quand le monde, c'est tout le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc la réponse est fulgurante, superbe, et il rajoute « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Jésus vient, Dieu vient, non pas pour juger le monde, non pas pour juger toi, moi, pour juger Ginette, mais pour sauver le monde. C'est aussi simple et aussi fondamental que ceci. Et donc, en résumé, Jésus va nous dire, 1. Dieu a fait le premier pas puisqu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et il l'a fait alors que nous étions nous-mêmes pécheurs. Et il est venu à la fois pour servir d'exemple de douceur, d'humilité, de révélation du caractère de Dieu et de nous montrer que Dieu est amour. Et il est venu et il est mort. Et cette mort, par cette mort, nous avons la vie. C'est au travers de cette explication que donne Jésus, nous revenons au texte, si quelqu'un ne naît de nouveau. Et en résumé, le baptême biblique, puisque de là il va nous parler du baptême et de la conversion, le baptême qui est la traduction d'une conversion que chacun de nous vit et qui se manifeste publiquement, le baptême, c'est la manifestation publique d'un engagement personnel, conscient, et du coup, un baptême d'être de personnes adultes sur le plan spirituel, qui reconnaît au travers de ce baptême que Dieu s'est engagé le premier, que Dieu apporte sa grâce, et qu'il rentre donc tout simplement dans une relation d'alliance proposée par Dieu et acceptée par la personne. Le baptême, c'est aussi simple et aussi profond que ça. Et on comprend pourquoi, de tout temps, la chrétienté a apporté beaucoup d'importance au baptême, puisqu'elle est la traduction claire de cette reconnaissance que Dieu est venu pour sauver l'humanité, dont je suis le premier, et qu'au travers de ce baptême, j'accepte cette grâce de Dieu, publiquement, je confesse Jésus-Christ. Et je rentre dans une relation d'alliance, c'est-à-dire d'un Dieu qui, effectivement, m'a aimé et que je m'engage sur mon chemin à aimer. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul vont nous donner des images par rapport à ça, et j'ai envie de les partager avec vous. La première, on retrouve dans le livre de Pierre. Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 3 et verset 21. Pierre, apôtre bien connu évidemment, qui dit la chose suivante. Il va parler de Noé en disant « c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent ». Et il rajoute « baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience ». Je m'arrêterai là. Donc le baptême, nous dit l'apôtre Pierre, n'est pas une purification. Pourquoi nous dit-il ça? C'est parce que ce baptême, qui était proposé du temps de Jésus par Jean-Baptiste, était quelque chose qui ressemblait à ce que les Esséniens faisaient à l'époque, qui était un baptême de purification. Esséniens, si je vous parle de Qumran, les grottes de Qumran, peut-être que ça vous rappelle quelque chose, c'est là où on a découvert les manuscrits de la Bible qui datent de 2000 ans et qui ont été conservés intégralement et qui nous montrent d'ailleurs la véracité de l'Ancien Testament. Mais donc, ces hommes qui avaient conservé ces textes pratiquaient un baptême de purification. Quand on rentrait dans les eaux du baptême, on se faisait baptiser, je crois, tous les jours.
Donc les gens rentraient dans un baptistère et ils ressortaient par un autre escalier pour éviter, eux qui étaient purs maintenant, de toucher les gens impurs qui descendaient. Jean-Baptiste va changer complètement ça. Et le baptême dont il va baptiser Jésus n'est pas un baptême de purification. L'apôtre Pierre nous le dit, c'est un baptême de repentance. C'est-à-dire que les hommes venaient à Jean le Baptiste en demandant le pardon de leurs péchés et Jean le Baptiste les baptisait. Et donc l'apôtre Pierre reprend ça en disant le baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui ôte la chair, mais c'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Et on retrouve les paroles de Jésus. C'est un chemin. Et il nous dit, voilà, vous allez rentrer dans une nouvelle vie, dans un chemin avec de nouvelles valeurs. Ce n'est pas pour ça qu'après le baptême, vous serez pur, alors qu'avant, vous étiez impur. C'est la traduction très claire d'un engagement que vous prenez avec le Seigneur. L'apôtre Paul va nous donner une vision complémentaire de celle-ci au travers d'un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains. Là aussi, ce sont des textes très connus. L'apôtre Paul est un peu plus compliqué, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, que l'apôtre Pierre. Donc, on va s'accrocher un peu, ça va être un peu plus difficile, mais voilà. L'apôtre Paul, un érudit juif, mais avec une culture grecque, donc une pensée très profonde, et qui nous dit la chose suivante. Et il parle du baptême. Je suis dans le chapitre 6, le verset 1. Plus exactement, je vais commencer au verset 2, parce que sinon ça va être... bon. Nous qui sommes morts, écoutez bien, nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous, tous, qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, celui dont nous parlons, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu? Ça commence à devenir un peu plus compliqué. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé, ou si vous préférez, est ressuscité, c'est le même terme, d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Je résume. L'apôtre Paul va faire un parallèle très clair entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et le baptême, en nous disant, au moment où nous sommes plongés dans les eaux du baptême, c'est l'équivalent de ce que Jésus a vécu dans sa mort. Il est mort. Nous laissons le vieil homme au fond de l'eau. Mais Jésus est ressuscité. C'est un enseignement fondamental de l'apôtre Paul. Et du coup, il a retrouvé la vie. Il nous donne la vie. Et lorsque nous sortons de l'eau, nous dit-il, dans cette comparaison imagée, dans cette sorte de parabole, vous retrouvez la vie. Et donc, le baptême est l'image de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection que vous vous appliquez à vous-même. Et du coup, conclut-il au verset 11, « Ainsi, vous-même, Romains chapitre 6, verset 11, « Ainsi vous-même, estimez-vous mort au péché, pour le péché, et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et là, il arrive à une conclusion intéressante en disant, à partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes mort au péché. C'est-à-dire le péché qui est cette contrainte que nous vivons, cette désobéissance morale que nous avons vécue, ne sera plus votre contrainte puisque vous êtes mort et que maintenant vous vivez. Et vous vivez par la grâce. Et donc, cette notion de mort et de vivant va être importante. Et il va terminer avec un verset tout à fait extraordinaire qui est le verset 14, que là aussi vous connaissez certainement bien. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Si vous préférez, vous n'êtes plus sous la condamnation de la loi, si ça vous permet de mieux comprendre. Et l'apôtre Paul va dire, oui, il y a une loi, ce sont ces 10 commandements qui vous accusent. Et elles nous accusent, et elles vous accuseront toujours. Ginette, elles vous accuseront aussi toujours. Ce n'est pas parce que vous serez baptisé que vous ne pécherez plus. Mais vous ne serez plus, vous, Ginette, moi je ne serai plus, vous ne serez plus, sous cette condamnation permanente de la loi, puisqu'il y a la grâce en Jésus-Christ. Alors, dans cette notion de libération du péché, je voudrais rajouter quelque chose. Et donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit, par ce baptême,
vous allez passer d'un état de mort à un état de vie. C'est-à-dire que vous étiez sous une emprise qui est celle du péché, qui vous conduisait à la mort, et maintenant vous êtes vivant. Donc il nous projette dans l'avenir. Et il nous projette dans l'avenir en nous disant, en rajoutant d'ailleurs, j'ai le texte avec moi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc à partir de maintenant, qu'allez-vous faire? Donc nous sommes libérés du péché et nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Est-ce que vous me permettez, pour vous parler de cette libération qui se traduit par le baptême, pour vous donner, une parabole moderne. Vous allez dire, Patrick, tu es quand même un peu osé de prendre une parabole moderne, mais après tout, quand vous regardez les écrits de la parole de Dieu, Jésus a pris des événements de son temps pour exprimer ce qu'était le royaume de Dieu. Alors il a dit, il en est du royaume de Dieu comme... Alors ça ne veut pas dire que l'histoire que je vais vous raconter, c'est le royaume de Dieu, mais ça vous permettra d'avoir une image. Je vais vous laisser une image sur la libération que constitue le baptême. Si je vous parle de Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ça vous va? Voilà. Alors, on va faire le parallèle tout de suite. Ils ont été retenus otages. Ginette, Patrick, nous avons été retenus otages du péché. Otages du péché, de ces commandements que nous n'avons pas suivis dans le passé. Et nous étions pris dans quelque chose qui nous a menés à la mort. Ils ont été retenus otages. Pendant 547 jours, dit-on. Moi, ça a été 18 ans, 20 ans, peut-être plus pour vous, peut-être plus pour vous. Et pendant ce temps-là, privés de cette liberté que donne l'Évangile parce que nous étions pris dans les filets du péché, de la faute morale. Une rançon a-t-elle été payée? Alors, je ne rentre pas dans des considérations politiques. Certains disent non, certains disent oui. Je comprends que le gouvernement français dise toujours non. Secret d'État, ça me va bien. Mais manifestement, ça ne s'est pas fait sans rien, je veux dire. Et nous, c'est quoi la rançon? Vous savez, l'apôtre Paul lui-même, à Timothée, dira la chose suivante. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ. C'est très important. Entre toi, Ginette, et Dieu, tu n'as qu'un médiateur, Jésus-Christ. Ni un prêtre, ni un pasteur, ni un ami, Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même, rajoute-t-il, en rançon pour tous. Et donc, c'est l'apôtre Paul qui va employer ce terme de rançon. Alors, ne poussez pas trop l'image trop loin, mais il va employer ça en disant « Vous étiez prisonnier et quelqu'un a payé une rançon. » Et celui qui a payé la rançon, nous dit-il, c'est Jésus-Christ. Et il l'a payé par la vie qu'il a donnée. Je vous renvoie à Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, au travers de cette parabole, je poursuis la joie de la libération. Attendez, on n'a parlé que de ça pendant 24 heures, télévision, radio, la libération de Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Et tout le monde se réjouit, et à juste titre, tout le monde se réjouit de cette libération. Ginette, nous nous réjouissons aujourd'hui, ce matin, de cette libération, de la tienne, de la mienne, de celle que donne Dieu au travers de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous sommes des êtres joyeux. Joyeux parce que libérés. Il y a aussi une grande expression de leur reconnaissance, les remerciements aux autorités, à leurs amis, c'est clair. Eh bien, ce culte aujourd'hui que nous donnons, que nous rendons à Dieu, est un culte de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Alors, ils vont recommencer à travailler demain, comme demain sera aussi un autre jour pour toi, comme il a été pour nous. Je crois quand même qu'ils feront un peu plus attention dans leur travail. Tout au moins, j'ose le croire, parce qu'on reste quand même un peu marqué par ce type de choses. Et dorénavant, nous aussi, notre vie sera différente. Et là, je te laisserai quand même ce texte que j'aime beaucoup, parce que Dieu nous dit, oui, maintenant, vous êtes différents,
Et voilà ce qu'il nous propose dans Marc au chapitre 12 et versets 28 à 31. C'est donc dans Marc, Marc au chapitre 12, 28 à 31. Un des scribes, donc un érudit, qui les avait entendus débattre et voyait que Jésus avait bien répondu, vient demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, c'est Jésus qui répond. Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Ça s'appelle le schéma Israël, Dieu unique. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Un homme vient lui poser à Jésus la question quel est le plus grand commandement, c'est-à-dire quel est le plus grand ordre que nous devons suivre et prescrire, et Jésus répond de manière paradoxale, mais qu'on trouve dans la parole de Dieu, et principalement dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Certainement le goût paradoxe de Jésus-Christ. Quel commandement tu aimeras? Le grand commandement de Jésus, tu aimeras. Et qui inclut effectivement les 10 commandements et qui nous dira la parole bien au-delà. Et donc, au travers de ceci, je t'encourage, je nous encourage, je m'encourage à suivre ce grand commandement de Jésus. Écoute Israël, il y a un seul Dieu, unique. Et tu aimeras le Seigneur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et avec ça, c'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup. Mais voilà ce que Dieu nous propose. Donc, voilà la parabole que je vous ai proposée. Encore une fois, une parabole n'est qu'une des facettes de la présentation de la réalité entre Hervé Guéquier, mais franchement, je crois que ce que ces hommes ont vécu et ce que Dieu nous propose en termes de libération est parfois assez ressemblant. Le dernier message que j'aimerais te laisser à toi personnellement. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup. Nous sommes dans le prophète Osée. Osée, nous sommes à la fin du royaume d'Israël, une partie du peuple est partie en exil. Le peuple n'a pas obéi et Osée est là comme un prophète pour essayer de ramener ce peuple à Dieu. On pourrait imaginer que Dieu soit terriblement fâché contre ce peuple qui a sacrifié aux idoles, aux Baals, aux Astartés, à tous les peuples de la région et qui a oublié son Dieu. Et ce Dieu qui n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver, dit quelque chose à ce peuple. Et à ce peuple, j'ai envie de dire, à ce peuple d'Israël, je m'y retrouve en tant qu'individu et en tant que peuple. Je suis dans le Osée, le livre de chapitre Osée, le chapitre 2, et le verset 16, un seul verset. Eh bien, moi, dit Dieu, je vais la séduire. Là, c'est le peuple qui l'assimile à une femme. Et donc, il va faire cette ressemblance, cette parabole. Ma relation, dit Dieu, avec mon peuple, c'est la relation de Marie avec son épouse. Et Dieu parle, et il dit, je vais séduire. Il va te séduire. Attendez, on parle beaucoup de séduction en ce moment, d'accord ? Quand on voit l'énergie que mettent les hommes ou les femmes pour séduire leurs contemporains, j'allais dire, tout ce travail d'imagination, d'amour, voilà. Vous allez dire, je peux penser à ce que j'ai fait pour séduire ma femme, d'accord, mais après tout, ne l'avez-vous pas vécu aussi? Et Dieu va employer ce terme en disant, je vais la séduire, je vais séduire mon peuple. Encore une fois, c'est lui qui fait le premier pas. Et c'est pas, je ne viens pas vers ce peuple pour lui dire de le juger, je viens pour le séduire. C'est d'ailleurs pour l'amener vers moi, et je le conduirai au désert. À un endroit où on n'entend plus la télévision, où on n'entend plus les informations, où on entend, c'est pas ce qui est dit, je paraphrase, vous comprenez bien. Mais dans le désert, on est seul avec soi-même. Et Dieu dit, j'ai besoin de te rencontrer toi seul. Et je veux te séduire. Pourquoi? Et je parlerai à ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur.
Il veut parler à notre cœur. Et à vous qui êtes ici présents, et vous aussi internautes, le Seigneur veut parler à notre cœur. C'est ça son but. Il n'en a pas d'autre. Il veut nous sauver. La réponse que nous allons faire va être dans notre vie de tous les jours. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, l'observation des commandements qu'il nous propose. Acceptez-vous que je termine par une bénédiction que je vais transformer, mais je crois que nous avons le droit de le faire. L'apôtre Paul s'adresse à son disciple Timothée. C'est son fils spirituel. L'apôtre Paul va mourir, va quitter ce monde, et il transmet le message à son fils spirituel Timothée, un jeune homme bien certainement. Et il lui dit la chose suivante: Paul, il se présente, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Nous avons chanté ce matin sur l'espérance qui nous anime, et l'espérance qui animait l'apôtre Paul, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Je ne vais pas lire à la fin du texte, mais si vous permettez, je paraphrase, ça va? Je crois qu'on a le droit de le faire. Nous, Église de Neuilly, petite communauté par ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. À toi, Ginette. À toi, Paul. À toi, Patrick. Enfant véritable dans la foi. Grâce, compassion et paix de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.